Le secteur du pétrole au Nigeria, c'est un système mafieux. Si on t'a expliqué le problème du Nigeria, que tu as compris, c'est que vraiment, cher frère, on ne t'a pas bien expliqué. Le mal du Nigeria, il est plutôt profond. Alors, bonjour mes très chers camarades, bonjour mes très chers confrères, et bien le bonsoir pour tous ceux et celles que nous prendrons à partir en pleine soirée. Mes très chers camarades, mes très chers confrères, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lorsqu'on vous fait comprendre que l'ennemi de l'Afrique, ce sont d'abord les Africains, ce n'est pas un hasard. Est-ce qu'on se comprend? C'est des propos qui sont plutôt fondés, et tout à l'heure vous allez comprendre. On va se pencher un peu sur le dossier d'Dangote. En ce moment, c'est un dossier qui brûle toutes les lèvres des économistes africains, voire même occidentaux. Parce qu'en ce moment, Dangote se retrouve dans un bras de fer avec l'État nigérien. Pourquoi? Parce que ce dernier-là n'est plus vraiment enchanté à lui fournir le brut qu'il doit raffiner dans sa nouvelle raffinerie, en fait, qu'il doit traiter, en fait, qu'il doit transformer. Mes très chers camarades, mes très chers confrères, en ce moment, Aliko Dangote est victime d'une forme de sorcellerie qui ne dit pas réellement son nom. Pour vous planter le décor, pour que vous puissiez mieux comprendre en fait le problème de Dangote, c'est que le secteur pétrolier au Nigeria est un système mafieux, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai, on a tendance à dépeindre le Cameroun comme étant le pays le plus corrompu au monde. Mais vous devez comprendre que le Nigeria est également l'un des plus corrompus au monde, si ce n'est le plus corrompu au monde. Je tiens à préciser que je ne vais pas traiter ce sujet parce que je suis un expert en économie ou en pétroéconomie, non. Je donne mon opinion, mon avis en tant que citoyen de l'Afrique, en tant que ce dont je sais par rapport à ce problème. J'ai été au Nigeria en 2017 et lors de mon séjour dans ce pays-là, je me suis imprégné des problèmes fondamentaux auxquels le pays était confronté. Il faut dire que le Nigeria, c'est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de brut. Mais il n'est pas vraiment dans la capacité de pouvoir transformer, de pouvoir traiter ce brut-là. Et donc, il exporte le brut pour importer les dérivés qui émanent, qui découlent de ce brut-là. C'est plutôt paradoxal. On ne peut pas être le plus grand producteur de brut ici en Afrique et qu'on ne soit pas en capacité ni en mesure de pouvoir transformer une bonne partie de ce brut-là en vue de pouvoir répondre à la demande nationale en essence ou en carburant. Ce n'est pas possible. Donc voici un problème crucial auquel le Nigeria est confronté, et ce depuis des décennies. Je ne dis pas depuis des années, parce que si je dis que depuis des années, les gens ne vont pas essayer de pousser les réflexions plus loin. Est-ce qu'on se comprend? Ils vont essayer de remonter seulement à quelques années. Je tiens à préciser que c'est depuis des décennies. Il faut dire que on a découvert le pétrole en 1956 au Nigeria, plus précisément dans le delta. Est-ce qu'on se comprend? Dans le delta du fleuve Niger, au sud-est du Nigeria. Après cette découverte-là, le gouvernement nigérien de l'époque a décidé d'initier un programme, un projet de construction de 4 raffineries. Il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on évoluait dans le temps, ces 4 raffineries ont pris des coups en fait. Elles ont soit été sabotées, soit été mal gérées, et donc elles n'arrivaient plus à fonctionner de leur plein potentiel. Et donc, malgré que ces raffineries étaient au nombre de 4, elles n'étaient pas vraiment suffisantes pour traiter ne serait-ce que 30% du brut qui était produit au Nigeria. Et donc, ce qui contraint le pays à importer de l'essence. Aliko Dangote, en tant que fils du pays, il est conscient de ce problème crucial auquel son pays est confronté. Et donc, il décide de pallier à ce problème-là en proposant un remède. Il ne va pas seulement se limiter qu'à la proposition, non. Il va aller plus loin en étant pragmatique, en mettant sur pied la plus grande raffinerie du continent africain, si ce n'est l'une des plus grandes au monde. Il faut dire que pour la construction de cette raffinerie-là, qui a été inaugurée il y a pratiquement 2 à 3 ans de cela, il a dû emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. Et comme c'est un très grand investisseur, c'est un très grand homme d'affaires, il est l'un des hommes les plus riches au monde. Je pense que pour réunir tous ces fonds-là, pour mobiliser toutes ces finances-là, afin de pouvoir réaliser ce projet-là, il n'a pas eu vraiment du mal. Est-ce qu'on se comprend? Il a dû mobiliser au moins 25 milliards de dollars pour que ce projet de construction de cette raffinerie-là voit le jour. Est-ce qu'on se comprend? Pendant plus de 30 ans,
le Nigeria est confronté à ce problème-là de l'importation de carburant. Le gouvernement nigérien n'a jamais songé à construire ou à moderniser. Il a toujours préféré se contenter de subventionner le carburant qui était importé dans le pays. Est-ce qu'on se comprend? Oh, il y a une étude qui a révélé que pendant au moins 3 décennies, le Nigeria importe du carburant. Il subventionne l'importation du carburant. Donc cette étude a révélé que tout cet argent qui a servi à subventionner l'importation du carburant au Nigeria pouvait servir à réaliser la construction d'au moins 12 raffineries dans le pays. Donc vous comprenez qu'on était là face à une forme de gabegie financière. Donc tout ce gâchis-là, Aligo Dangote dit non que il va permettre à l'État nigérien de pouvoir économiser. Plutôt que de subventionner l'importation de l'essence, il va mettre sur pied une infrastructure qui va doter le pays de certaines capacités de raffinage, de certaines capacités de transformation du produit sur place. Est-ce qu'on se comprend? Donc pendant ces 30 années-là, le gouvernement nigérien n'a jamais songé à construire des raffineries ou à moderniser les raffineries préexistantes. Il a fallu que Dangote décide de poser la première pierre de la construction des raffineries pour que l'État nigérien maintenant prenne la résolution, s'engage à construire 4 autres raffineries en plus des 4 autres précédentes là pour pouvoir concurrencer la nouvelle raffinerie d'Aligo Dangote. Je pense que cela émane de la mauvaise foi. C'est plutôt de la mauvaise foi. C'est plutôt de la mauvaise foi. Parce que pendant au moins 30 ans, pendant au moins 3 décennies, vous avez passé que votre temps à importer de l'essence. Vous avez passé que votre temps à gaspiller de l'argent en subventionnant l'importation de l'essence. Donc on dit non que ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas comprendre que nous sommes un très grand producteur de pétrole et que nous n'avons pas vraiment les capacités de pouvoir traiter ce pétrole-là sur place. Il a fallu qu'il pose la première pierre de la construction de sa propre raffinerie pour que l'État nigérien se ressaisisse. Pour que lui aussi il décide de mettre sur pied la construction de 4 raffineries qui devaient être réalisées par des Chinois. Alors ces 4 nouvelles raffineries-là, plus les 4 autres préexistantes là, ça fait 8 raffineries en concurrence avec la seule raffinerie d'Aligo Dangote. Donc si Dangote n'avait pas eu cette idée ingénieuse là, de construire sa propre raffinerie là, le Nigeria serait toujours dans ce même problème là. L'État nigérien n'allait pas s'atteler à moderniser les raffineries préexistantes. Il n'allait pas s'atteler à construire 4 autres raffineries, non. Donc il a fallu Dangote pour le mettre au travail. Alors Dangote les met au travail. Maintenant, ils décident de saboter les efforts de Dangote. Il a construit la plus grande raffinerie du continent africain. Mais cette raffinerie-là n'est toujours pas réellement opérationnelle. Pourquoi? Parce que Dangote est en train d'être combattu par ses semblables, par ses proches, par ses propres compatriotes. Je l'ai dit, le secteur du pétrole au Nigeria, c'est un système mafieux. Si on t'a expliqué le problème du Nigeria, que tu as compris, c'est que vraiment, cher frère, on ne t'a pas bien expliqué. Le mal du Nigeria, il est plutôt profond. C'est un pays où la corruption règne en maître, en fait. C'est un pays où la corruption n'est plus vraiment un délit moral.